Adopter un enfant lorsque l'on ne peut pas en mettre un au monde. Et savoir qu'on n'aura jamais ça, c'est lourd, c'est très lourd. C'était inacceptable. Accueillir chez soi un enfant venu d'ailleurs, le temps d'une opération ou pour un temps qui peut durer des années. Je pense à elle en permanence. Apprendre à être le beau-père ou la belle-mère de l'enfant de son conjoint. Je sais pas qu'avec Neva, parfois, t'es un peu dur. Un petit peu dur avec elle parce qu'elle est dure avec moi. Ashley et Jean-Stéphane, François et Séverine, Frédéric et Stéphane, Séverine et Sébastien, 4 familles, 4 histoires, avec un point commun à toutes, avoir su accepter, aimer ou élever un enfant qui n'est pas de leur propre sang. Pornic, un samedi matin. Ashley et Jean-Stéphane se préparent à un grand événement. Dans moins de 48 heures, ils vont s'envoler pour Djibouti, adopter un petit garçon. Du linge, des serviettes. Voilà. Voilà, tout est bien. Mais c'est Tous les bien vêtements italien. bien organisés pour moi parce que j'y comprends rien. Voilà. Et puis surtout, des recharges de couches. Des stocks de couches. Ce qui est plus impressionnant, quand arrive un enfant, ça fait bizarre, mais c'est surtout les chaussures. J'ai la chair des poules seulement parler. Voilà, c'est pas précis parce qu'on ne sait pas quelle taille des pieds il prend. Du coup, on a pris On a la acheté taille 3 paires de 3 24. pointures différentes. Le plus beau, c'est ça. C'est mon préféré. C'est le petit caprice. Ouais. Comme un pingouin. Et c'est pas, ça fait Petit comme pyjama, un grand nounours. Ah, espérons qu'il va entrer dedans. Ashley et Jean-Stéphane ont déjà un enfant sous leur toit, le neveu d'Ashley, Guido. Né d'une fratrie de 4 enfants et victime d'une malformation cardiaque, Guido est venu vivre chez le couple il y a quelques mois en attendant de subir une lourde opération du cœur. Il a besoin d'être suivi par des médecins, des chirurgiens. Et peut-être que c'est lié à tout ça, tous ces traumatismes. Guido, il parle toujours pas. Enfin, à 5 ans, quand il est arrivé chez nous, il y a 6 mois, il disait rien. Maintenant, il y a des mots quand même. Grâce à toute leur attention et surtout à leur amour, Guido a fait beaucoup de progrès en matière de langage et s'est surtout bien intégré chez Ashley et Jean-Stéphane, qui l'élèvent comme leur propre enfant. Ashley, 32 ans, d'origine italo-africaine, a su très jeune qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant naturellement. Le fait de savoir que je ne pourrais jamais avoir des enfants qui courent tout partout était très brutal. Et savoir qu'on n'aura jamais ça, c'est lourd, c'est très lourd. C'était inacceptable. Depuis leur rencontre en 2005, le couple a tenté de nombreuses FIV et autres aides à la procréation, mais très vite, la jeune femme a dû se résoudre à ne jamais pouvoir donner la vie. En fait, quand Ashley m'a appris qu'elle pouvait pas avoir d'enfant, c'était très tôt dans notre relation. Donc l'idée d'adoption est venue comme une évidence, quoi. Quand on a décidé de fonder une famille, quoi, même un peu plus tôt, parce que comme on a voulu anticiper, quoi, on s'est dit si on veut avoir des enfants, bah, il faut qu'on s'en occupe maintenant. Moi, je voulais avoir une famille, Ashley aussi, et ça faisait partie du ciment, effectivement, du couple, quoi. Ouais. Après 4 ans de combat, ils ont eu l'agrément pour adopter en Afrique. Et une photo de celui qui va devenir leur fils, Alexandre, 1 an et demi. Ça, c'est la toute première photo qu'on nous a posée sous les yeux. Notre amour. Et là c'est vraiment, pour moi, c'est le moment le plus fort, quoi. Enfin, oui, c'est ça. De tout le processus de 4 ans. Alors on reste... C'est quand on gagne au loto. Là, enfin, je me rappelle, on était comme ça, on était là... Je pleurais. J'avais tellement peur de toucher la photo parce que j'avais peur que ça disparaisse. Tellement l'attente était longue. Ces grands yeux de chouette, là, on a beaucoup... Les hiboux. Dans la voiture, après, sur le chemin du retour, on essayait de... Enfin, il faut se l'approprier, quoi. Il faut digérer l'image, quoi, se l'approprier, etc. Enfin, je pense qu'il faut un moment pour se l'imaginer après. Pour Ashley et Jean-Stéphane, le rêve se concrétise. Le couple peut enfin laisser exploser sa joie. C'était incroyable. Avant, c'était l'attente de savoir c'était qui. Et maintenant qu'on sait qu'on a la photo, et c'est pas, c'est une impression à moi, les jours semblent des années, dans le sens que d'un coup, c'est comme si le temps, pour moi, c'est, moi, je sais pas comment, s'allonge, c'est comme si un jour devenait des mois. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique, mamma mia. The thought of all
Pour moi, la parfois, c'est quand il va dire maman ou papa. C'est le calme du bonheur. Tu te rends compte, maman devient papa. Ti amo trop, maman. Ti amo tanto, amore. Non, c'est pas, ça fait bizarre. J'ai la chair de poule. Papa, maman. È bellissima, minchia, sono troppo. Oui. Caramba. Ouais. Ouais, c'est beau. Après des années d'espoir et d'attente, dans quelques jours, Ashley et Jean-Stéphane seront parents. Comment le premier contact avec Alexandre, qu'ils n'ont jamais rencontré, va-t-il se passer? On a rendez-vous à quelle heure à la radio, en fait? Dans le Gers, François, 44 ans, et Séverine, 40 ans, sont aujourd'hui invités dans une radio locale pour être interviewés sur un sujet qui leur tient très à cœur. Bonjour et bienvenue sur 47 FM. Aujourd'hui, je reçois François et Séverine Boyer, une famille d'accueil du Gers qui se bat pour récupérer la garde de la petite Cindy, 5 ans. Bonjour François, bonjour Séverine. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les faits sur cette histoire qui nous a tous touchés? Eh bien, nous sommes donc famille d'accueil depuis 5 ans et demi maintenant. Et donc, il y a 5 ans et demi, on nous a proposé une petite fille de 2 mois. Voilà. Pendant ces 5 années, tout s'est très bien passé. La petite a commencé à balbutier ses premiers mots et un jour m'a appelée maman. Chose qui m'a surprise. Donc, tout de suite, je me suis retournée vers ma hiérarchie en leur disant qu'est-ce que je fais. Et là, donc mon chef de l'époque m'a répondu, mais écoutez, il n'y a aucun souci. De toute façon, pour moi, le père et la mère, ce sont ceux qui font. Papa, maman, ce sont ceux qui élèvent. Donc, on y va pour papa et maman. OK. Tout ça, ça se passe très très bien pendant 3 ans. On nous a retiré cette petite qui avait donc passé 5 ans avec nous, du jour au lendemain, sans même nous prévenir, sans même nous laisser lui dire au revoir. Et pour quelle raison exactement? Qu'est-ce qu'on vous a donné comme motif? Le motif invoqué par le Conseil général, c'est 2 jours avant, un attachement mutuel trop important. Donc malheureusement, on a osé donner de l'amour à cette petite fille pendant 5 ans. Et en plus, elle est accusée aussi de nous l'avoir rendue. Donc de là, voilà, ils ont décidé que c'était plus possible et qu'il fallait absolument qu'on nous sépare. Depuis maintenant plus d'1 an, les Boyer sont sans nouvelles de la petite Cindy et cette absence est lourde à supporter. Ne pouvant pas avoir d'enfants, François et Séverine se sont occupés de Cindy comme si c'était leur propre fille. Ça va bientôt faire 9 mois. Dans quelques jours. C'est long. Très long. Cindy, c'est une petite fille gaie, toujours souriante, jamais de mauvaise humeur. Ah, vous êtes toujours là? Allô? Allô? Est-ce qu'il vous reste des clémentines? Elles étaient très très bonnes. Oui. Je vous remercie, madame la marchande. Au revoir. Elle est, elle aime la vie, elle déborde de joie. Je pense à elle en permanence. Le moindre détail de la vie de tous les jours, pour des choses même toutes bêtes, forcément, j'ai toujours son image en tête. Elle est toujours là présente avec moi, au moins par la pensée. Mais c'est difficile à supporter, oui. C'est mon petit cœur. Le temps s'est arrêté pour Séverine, comme pour François, depuis le départ de Cindy, et il ne cesse de penser à elle. Cindy a été baptisée par ses parents en 2008. Et donc, comme c'est quand même un jour important, on s'est dit qu'on allait fêter ça avec elle, en plantant cet albizia. Et voilà, donc c'est un petit peu l'arbre qu'elle aimait regarder sur les bouquins. Depuis le départ de la petite fille, tout est resté intact chez les Boyer.
Tout leur rappelle les instants passés avec elle. Ellie. Donc ça, c'est la chienne de Cindy, ça. On l'a eu tout petit, toute petite aussi, mais en même temps pratiquement que Cindy. Donc elle avait l'équivalent, la même en peluche. La même en peluche, ouais, ça, Ellie, c'est sa chienne, ouais, tout à fait. Et c'est vrai que les premiers jours d'absence, la chienne faisait aller-retour entre la chambre de Cindy et la salle à manger. Ce qui paraît finalement assez normal. François et Séverine ne veulent pas baisser les bras, ils ont fait de l'absence de Cindy leur combat. Mais arriveront-ils à revoir la petite fille ? Paris, 7h30. Le réveil a sonné chez Séverine et Sébastien. Réveille-toi. Neva, Daniline, faut se réveiller. Ah, vous étiez déjà réveillés, vous les coquines. Comme chaque matin, Sébastien réveille Neva et Romy, ses belles-filles, et la petite dernière, Daniline, sa fille. Allez, c'est parti. Bienvenue dans le monde merveilleux de la famille recomposée. Au départ, Séverine s'est mariée à Xavier. Ensemble, ils ont eu Romy, 10 ans, et Neva, 8 ans. Puis, ils se sont séparés. Séverine a rencontré Sébastien. Ensemble, ils ont eu Daniline, 3 ans et demi. De son côté, Xavier s'est mis en couple avec Céline, qui avait déjà 2 enfants. Aujourd'hui, ils forment tous ensemble une belle et grande famille, pas comme les autres. Tu veux un jus d'orange? C'est bon ça. Tiens. Merci maman que j'aime. C'est bon, hein? Comme dans beaucoup de cas de familles recomposées, les filles de Séverine ont mal vécu la séparation de leurs parents. Elles ont mis du temps à accepter le nouveau conjoint de leur maman, Sébastien. Surtout Neva, la deuxième fille de Séverine et Xavier, qui aujourd'hui encore a une relation compliquée avec son beau-père. Avec Neva, c'est plus difficile parce qu'elle a du caractère. Alors, c'est pas qu'elle n'a pas aimé Seb, mais il lui a piqué sa maman, il l'a piqué à son papa. Donc, sa façon à elle de le manifester, c'était d'être dure avec Seb, de lui faire des petits coups. Tu te souviens quand t'as connu Seb ou pas? Tu te rappelles pas quand t'es arrivé et que t'as dit oh, le monsieur il t'a piqué les baskets. Il a piqué tes baskets, maman. Tu te rappelles ou pas? Et qu'après, tu lui as peint le blouson. Tu t'en souviens? Il a été cool parce que sinon, il aurait pu te disputer grave. Hein. Des fois, il est embêtant. On fait des croche-pattes, mais elles sont obligées pour pas que je passe. Il fâche que Romy et moi. Pourquoi t'as jeté la peinture, là, sur ton manteau? Bah parce que j'avais volé sa maman. Elle comprenait pas pourquoi moi j'étais là. Donc elle faisait que des bêtises. Pour que papa il parte. Voilà. T'as vu ce qu'elle lui fait? Elle lui dit t'as raison, c'est bien. Comment ça c'est bien, Daniline? Tu vas peindre mon manteau, toi? Tu vas pas peindre le manteau de papa, toi? Et le manteau de Xavier? Oui. À la tête de la reconstruction de cette nouvelle famille, Séverine. Pour favoriser l'équilibre de ses enfants, cette maman tient à garder de très bons rapports avec son ex-mari, Xavier, et sa nouvelle compagne, Séverine. T'as envie de partir avec Xavier et Céline au ski? Ouais, ça te dit? Avec maman et papa, avec Romy, Neva et papa. Et Xavier? Et avec Xavier et Céline et Romy. Voilà, comme ça il y a tout le monde. T'es contente si Xavier et Céline ils viennent au ski avec nous? Le papa de Romy et Neva? Ouais? Vous êtes contentes les filles si on se fait ça? Ouais. C'est bien. Au milieu de ce clan, Sébastien a une place compliquée, celle du père et du beau-père. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui feraient ça, d'aimer des enfants qui sont pas les leurs. Je pense que c'est pas évident. Bon, alors? Il est où ton caddie? Sébastien a dû faire des efforts et accorder du temps à ses belles-filles pour se faire accepter. J'ai rencontré Romy et Neva quand elles étaient petites, en fait. Et j'avais pas encore d'enfants, donc quand Daniline est arrivée, j'éduque Daniline comme j'ai essayé d'éduquer Romy et Neva, en fait. Tout simplement. Mais avoir la place du beau-père n'est pas évident. L'autorité n'est pas toujours respectée. Neva, est-ce que tu m'écoutes autant que ton papa? Hein? Non, hein? Hein, tu m'écoutes moins?
Et pourquoi? Parce que quoi? C'est très dur parfois et pour lui, pour moi, plus pour moi, parce que moi je suis toujours entre les deux. Et il y a des moments où je me dis ça peut pas continuer comme ça toute une vie, donc qu'est-ce que je fais? C'est encore dur avec Neva, ouais. Par contre, il va falloir que tu arrêtes un petit peu de te maquiller, Daniline, parce que là après, il va falloir te démaquiller. Hein, tu vas aller à l'école, la maîtresse elle va pas être contente. Hein, si t'arrives maquillée. Non? T'arrêtes pas? Si, un petit peu. C'est bon, là, t'en as assez, je crois. Sébastien est un père et un beau-père très présent pour les 3 filles de la maison. Mais il sait qu'il reste du chemin à faire pour aplanir les relations avec Neva, la cadette de Séverine. 6h30 du matin, aéroport de Roissy. Frédéric et Stéphane s'apprêtent à vivre un jour de Noël, pas vraiment comme les autres. Allez, on va voir si l'avion est arrivé à l'heure. Il est prévu à 6h34. Elle va être chez nous pendant 2 mois et on a l'impression de récupérer quelqu'un de la famille qu'on n'a pas vu depuis quelques années. On ne sait pas à quoi elle ressemble exactement, mais il n'y a aucun souci pour ça. Allons voir. Famille d'accueil pour la chaîne de l'espoir, Frédéric et Stéphane viennent chercher Aminata, 4 ans, qui arrive tout droit du Mali pour subir une opération à cœur ouvert. On a apporté les vêtements, le doudou, parce qu'on ne sait pas du tout comment elle va être habillée. Il fait 35 degrés en ce moment à Bamako, donc elle va peut-être avoir un choc thermique. On a pris une phrase tout à l'heure dans le dictionnaire ce matin, mais on ne sait pas bien la prononciation pour l'instant. Hein. Ika Kene, ça voudrait dire comment ça va. Voilà, donc il faudrait qu'on vérifie quand même si on a le bon accent. Elle a fait 5-6 heures d'avion, elle part de son petit village à un quart d'heure, 20 minutes de Bamako. Elle arrive dans un pays qu'elle ne connaît pas, des gens qu'elle ne connaît pas, pour une opération. Je pense qu'on l'a briefé pour lui dire qu'il y avait une opération, donc ça doit être très très stressant. Et donc ça, c'est l'objectif de la famille d'accueil, c'est d'essayer de lui donner un peu de chaleur et de la réconforter les premiers jours qui seront un petit peu difficiles, quoi, de toute façon. Après plus d'1 heure d'attente, le vol en provenance de Bamako est enfin annoncé. Mais à la sortie des passagers, aucun visage ne ressemble à celui d'Aminata. La tension monte lorsque Stéphane reçoit un appel du centre médical de l'aéroport. Elles sont sans frontières. Oui, allô? La petite Aminata a fait un malaise dans l'avion, probablement le stress dû à la séparation d'avec sa famille. Stéphane et Frédéric sont convoqués à l'infirmerie pour aller la chercher. Ouais, j'imagine qu'elle s'est évanouie, donc il y a eu un petit malaise à l'arrivée. Je te rappelle qu'elle est cardiaque quand même. Finalement, plus de peur que de mal, mais la petite fille est très affaiblie par son problème cardiaque. Frédéric et Stéphane sortent enfin avec Aminata dans les bras. Voilà Animata. Tiens, on retourne à l'aéroport. C'est le tout premier contact entre la petite fille et sa nouvelle famille qui va l'accueillir pendant plus d'1 mois. 2 maintenant, faut qu'on retourne. Alors, ça c'est l'aéroport, on va aller à la maison? On va aller à la maison, en voiture. On va rouler avec la voiture. Boum, 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 boum. En route vers leur domicile, Frédéric prévient ses 2 grands-enfants restés à la maison de leur imminente arrivée. Oui, debout là-dedans. On part de Roissy avec notre petite Aminata, qui est toute mignonne, toute belle. Donc faites-vous tout beau aussi pour quand on arrive, pour l'accueillir. Et si entre-temps vous trouvez de la bouillie de mil, ça serait bien, parce que c'est ce qu'ils prennent au petit déjeuner au Mali. Mais j'avais pas prévu ça dans mes placards. Ok, à tout à l'heure. Voilà, comme ça on aura Antonin et Tiffaine qui seront tout prêts pour t'accueillir. Je me demande bien ce qui se passe dans sa petite tête par contre. Ça doit être compliqué, hein? C'est la 2e fois que Stéphane et Frédéric réitèrent l'expérience d'être pendant quelques semaines une famille d'accueil. J'ai trouvé que c'était une expérience intéressante et que c'était surtout une façon d'aider les autres très concrète par rapport à envoyer un chèque à une ONG. Enfin bon, elles en ont besoin certes, mais bon, pour moi c'est pas du tout la même implication, c'est pas du tout la même chose. Et puis moi j'ai trouvé que c'était une expérience intéressante parce que ça impliquait toute la famille. Et que, donc voilà, c'était ça l'essentiel. Quand maman nous a annoncé qu'on allait recevoir une petite malienne, pour moi c'était quelque chose de bien de pouvoir aider quelqu'un qui a une vie difficile à cause de sa maladie. Et puis ça demande pas un grand effort pour nous non plus. Enfin, moi je prête ma chambre, mais ça me pose pas de problème de dormir avec ma sœur et c'est une bonne chose, je trouve.
Ça nous apporte beaucoup d'avoir quelqu'un comme ça, d'un pays différent, d'une religion différente dans la maison. On aime bien voyager, on a beaucoup voyagé à travers le monde et c'est quelque chose qu'on aime bien faire et qu'on fait facilement avec beaucoup de plaisir. Voilà, c'est la nouvelle maison. Où est-ce qu'on est? C'est notre maison. C'est ta maison? C'est notre maison, Aminata. On y va? On va dans la maison? On va voir Antonin et On va dans la Tiffaine. maison? Allez. On va voir Antonin et Tiffaine. Apeurée, Aminata découvre la maison qui va être la sienne pendant quelques semaines. Tiens. Allez, viens, c'est la maison. Oh, c'est ta maison. Ça va? C'est un peu la panique, on dirait. Hein. On enlève le blouson? On va mettre un petit pull? Oh oui, il va faire froid. Hein. Voilà. Et voilà. Pas mal. Hein. Ça va comme ça? Pas mal, Il te plaît le pull? Très conscient de la difficulté de la situation pour Aminata, toute la famille est aux petits soins pour elle. Aminata ne parlant pas un mot de français, Stéphane a potassé quelques mots de bambara pour lier un contact avec elle et tenter de la rassurer. Le cheval broute de l'herbe. Je vais chez le chef du village. C'est des phrases qui sont toutes faites que j'ai trouvées en attendant le dictionnaire, donc c'est pas très simple, mais il y a des phrases assez marrantes. On a fait deux choses pour essayer de communiquer. On a tout simplement trouvé un petit dictionnaire bambara français sur Internet qu'on a imprimé, mais c'est que des petites phrases toutes simples. Et pour l'instant, on se débrouille un peu comme ça. Le lait, c'est nono. Nono? Bah là, le lait tiède, c'est bon. On va tout faire pour qu'elle se sente bien, que tout se passe le mieux possible. Mais néanmoins, c'est un passage dans sa vie, c'est un passage dans la nôtre. Voilà. Donc au niveau du sentiment, ça... Je veux dire, forcément, je vais avoir de l'affection pour elle, mais je pense pas que ça peut aller au-delà de l'affection, quoi. On va te mettre sous la couette? Comme ça. Tu vas faire un dodo? Voilà. Regarde. On met ça à côté de toi? Le petit chien pour dormir? Pour dormir, le petit chien? Ça? La musique? Tu penses qu'il y avait de la musique? Je sais pas. Ouais, ah oui, oui. T'aimes bien la musique? Voilà. On met ça? Allez, on te laisse dormir? Fais dodo? Après un long voyage et surtout loin de sa famille, Aminata est déboussolée. La famille Muller arrivera-t-elle, grâce à toute son affection, à la rassurer? Alors, qu'est-ce qu'il faut? Des robes? Chez Ashley et Jean-Stéphane, futurs parents adoptants, c'est l'effervescence. Demain, le couple s'envole pour Djibouti et il faut boucler les valises. Mais à quelques heures de leur rencontre avec leur petit garçon, difficile de se concentrer pour ne rien oublier. Ah, le body. Tu penses que ça? Ouais, peut-être pour, je sais pas, Pour le choc thermique, c'est pour ça. dans l'avion peut-être. Et ça, c'est très beau. Ah, les chaussettes. Ça, mais le problème, c'est qu'on a pris les chaussettes, on ne sait même pas la taille. Ça fait bizarre, hein? Tu te rends compte dans ces 2 jours. Tiens. Maman, papa. C'est bien chargé là. Alors on a des chaussettes, des slips, des bodys. Donc en vêtements, je pense qu'on est bon, les chaussures. Ah, je suis sûre. Tu te rends compte déjà, ça, je sais pas combien de kilos, ça fait déjà lourd. Mais on a droit à 2 fois 23 kilos par Non, personne. je parle de l'enfant, maman. Avoir l'enfant toute la journée sur le bras. Ça va être stressant de courir, Mais courir on un va guet pas à beaucoup l'autre. courir, on va passer d'un bus à l'aéroport, à l'avion, au train. Bah, écoute-toi alors, après, il ne faut pas dire que je t'avais dit. Respecte, hein. Aïe, je crois pas, ça me fait bizarre. Ça me fait très bizarre. Encore 2 jours. Mais au moment des derniers préparatifs, la panique s'installe. Il nous reste encore 2-3 bricoles à acheter. Hein. Il faut Ouais. qu'on achète un petit cadeau pour les sœurs. Ashley réussit à entraîner Jean-Stéphane dans un shopping de dernière minute pour Alexandre. Bah voilà les pyjamas. Ça, c'est trop beau. Oui, c'est magnifique, ça. Caramba, que bellissimo. Mais pour la future maman, impossible de faire un choix. Rien n'est trop beau pour son bébé. Heureusement, c'est pas la femme qui tient la carte bancaire Allez, parce que... faut qu'on se dépêche. D'accord. Oh, c'est beau. Ah, c'est plus fort que moi.
Ouais, mais faut qu'on se dépêche parce qu'on n'a pas fini les valises. Ah, d'accord. Donc, Le pantalon aussi. oui, bah oui, mais là pour l'instant on a assez. Non, pantalon, en non, pantalon, en pull, en. Guarda questo come è bello. È bellissimo. Oh mio Dio. Ça, c'est beau. Ça en prend. Ça, on prend, c'est sûr. Là, c'est très bien. Allez, Là, c'est très beau. go. Au bout d'une heure, Ashley et Jean-Stéphane se sont enfin mis d'accord. Il n'y a maintenant plus de temps à perdre. À quelques heures de leur départ, Yolande, la maman de Jean-Stéphane, est venue organiser la logistique à suivre durant leur absence. Alors écoute, moi, il faut que tu me donnes exactement vos horaires. C'est à 20h05 de Nantes. 20h05, donc il faut y être vers 19h45. Ouais, donc là, vous dormez à l'hôtel et vous avez votre vol, c'est sur... Alors, on arrive au terminal 2C à 8h, à Charles de Gaulle. Ah, 8h. Et vous arriverez quand à Djibouti? On arrive à Djibouti à 21h30. Et le retour, on arrive le jeudi à 7h15. 7h15 à Roissy. Et puis je vais vous chercher à Nantes pour 12h45. Oui, c'est ça. Ok, avec un siège enfant. Oui. Avec un siège enfant, je l'ai mis dans la voiture. Moi, je suis ravie, ça va bien se passer, tout va bien aller. Je suis trop contente, moi, j'ai hâte là, j'ai hâte d'y être. Les propos réconfortants de Yolande encouragent le couple. Malgré tout, Ashley ne peut pas s'empêcher d'appréhender le moment de la rencontre avec son bébé. J'ai peur que, voilà, je me dis, est-ce que l'enfant va m'accepter? Même si je pense qu'il faudra du temps, mais j'ai peur, pas d'un rejet, mais... je pense pas non plus, mais quand même, c'est dans la tête quand même. Ouais, ça change la vie, ça change tout. C'est un compte délicieux. Tu te rends compte que c'est demain? Eh oui. C'est le moment de se ressourcer. Pour décompresser avant le départ, Ashley, Jean-Stéphane et Guido s'octroient une dernière balade sur le port de Pornic. Dans 2 jours exactement, on se balade avec lui à Djibouti. Normalement, si tout va Je sais bien. pas. Ah, ça va être magnifique. Le pauvre. Oh là là. Le pauvre, il va partir bien le froid. Hein? Ouais. À moins de 24 heures du jour qu'ils attendent depuis 5 ans, ils se mettent à rêver de leur avenir à 4. Tu te rends compte en été, Momo? On est là avec Guido et Alexandre sur la plage. En profiter bien. Ou peut-être en bateau. On voyagera, la famille sera élargie. On fera du bateau. Ça te plaît, Guido, le Tu bateau? veux faire du bateau? On va faire du bateau? Avec Bateau. Alexandre. Avec papy? Babi. Est-ce que tu sais qu'on va chercher Alexandre? Et Tu sais ça, hein? Zia, tout ça. ils s'en vont chercher Alexandre. Et Guido, il reste avec mamie. Le bonheur se lit sur les visages d'Ashley et Jean-Stéphane. Demain, ils seront enfin les parents d'Alexandre, mais l'instinct maternel sera-t-il immédiat pour Ashley? Dans le Gers, François et Séverine, famille d'accueil depuis 8 ans, mènent toujours leur combat pour récupérer la garde de la petite Cindy qu'ils ont perdue depuis 1 an. Dès les premiers jours, en fait, on a reçu un soutien assez incroyable, je dirais, de la France entière, bien évidemment. Nous, c'est vrai qu'on a envie de se battre, pour Cindy, pour elle, pour qu'elle comprenne un jour ce qui lui est arrivé. Et on constate aujourd'hui que c'est quelque chose qui touche énormément les gens. Qui met souvent du baume au cœur, j'allais dire de temps en temps, non, souvent du baume au cœur, c'est tous les messages de soutien. Lydia qui nous met, par exemple, des jours qui passent dans l'attente du bonheur de retrouver Cindy. Aurore, toutes mes pensées vont vers votre bonheur futur. Mes actions sont minimes pour votre petite puce, mais je ne lâche pas prise. C'est vrai que ça nous fait un bien énorme. Depuis plusieurs mois, François et Séverine ont reçu beaucoup de soutien de leur association et cela leur donne du courage pour continuer à se battre. Ouais, j'ai commencé la lettre à Minou. Séverine éprouve le besoin, à travers les mots, de communiquer à sa façon avec la petite Cindy. Donc là, j'ai mis mon petit cœur. Depuis que tu es partie, ce mercredi 2 février, tu me manques énormément. Et j'ai l'impression que l'on m'a arraché un organe vital. Je pense à toi tous les jours et toutes les minutes, ton image à l'esprit, je l'ai devant les yeux. Lorsque tu es partie, on ne m'a pas laissé le temps de te serrer une dernière fois dans mes bras et de te dire combien je t'aime. Mais ça, tu le sais, et ça durera jusqu'à la fin de mes jours. Et... ouais. J'espère que tout ça bientôt sera fini et tu seras de retour avec nous à la maison. C'est là que tu te dis que si les choses avaient été faites
proprement. Je dis, même sans les mots, tu peux très bien expliquer à quelqu'un. Bien sûr. On n'a pas eu le temps. Cindy, j'ai pas eu la chance de pouvoir la porter pendant 9 mois, mais je crois que c'est un peu... C'est ma fille de cœur finalement, je pense. Voilà, je crois que tout ce qu'on a pu faire pour elle, toutes ces années, on n'aurait pas fait autrement ou différemment avec, si vraiment je l'avais portée pendant 9 mois. L'attente d'un retour éventuel de Cindy est de plus en plus insupportable. Depuis 1 an, Cindy a été placée dans une autre famille d'accueil, mais les Boyer veulent continuer à y croire. Une procédure est en cours. La juge des enfants du tribunal a demandé une expertise psychologique de l'enfant pour savoir si elle doit réintégrer leur foyer. Oui, allô ? Soutenu par leur avocat, ce dernier leur donne régulièrement des précisions sur l'avancée du dossier. Eh bien, l'expertise doit être déposée, qui a été ordonnée par la juge des enfants, doit être déposée au plus tard, le 31 octobre. Donc j'ai écrit au juge des enfants, vous pouvez demander de m'adresser la copie de ce rapport dès qu'elle le recevra. D'accord, donc quoi qu'il arrive, on aura de toute façon, nous, l'intégralité de ce qui s'est dit. On devrait avoir la copie intégrale de ce rapport, qui est très important, puisque suite aux conclusions de ce rapport, je pense que le juge devrait nous convoquer. Et devrait statuer à nouveau au vu des conclusions du rapport. D'accord. Vous pensez qu'il nous convoquera de toute façon de nouveau? Il devrait nous convoquer, bien sûr. D'accord. C'est dans la suite de la procédure, puisqu'il nous a reçus, il a ordonné cette expertise, c'est une bonne décision, je crois, Oui, tout à fait. Et au vu des conclusions de ce rapport d'expertise, donc il devrait nous convoquer et il devrait rendre une nouvelle décision. D'accord. Bon, bah écoutez, on croise les doigts et on attend. Voilà, c'est comme ça. Ok? Oui, je vous souhaite un bon week-end. Parfait, bon week-end, maître. Merci. Au revoir. Super. Bon. Eh bien... Encore quelques jours à attendre. On croise les doigts, on attend. On attend, quoi qu'il en soit. De toute façon, ça fait 9 mois que ça dure. Mais c'est bien. Le doute s'installe. François et Séverine doivent attendre la convocation du juge pour enfants sans savoir quelle sera l'issue de cet entretien. Quoi qu'il arrive, de toute façon, je veux dire, faut se préparer après à... Je veux dire, il y a la bonne nouvelle, et puis il peut y avoir aussi la nouvelle, celle qu'on n'a pas envie d'entendre. Elle nous fera déplacer des montagnes, ce petit bout. 9 mois, c'est quand même long dans la vie d'une puce. 9 mois sur ces 6 ans, t'imagines un peu ce que ça représente? C'est énorme. Et puis qui sait, ce sera peut-être une bonne nouvelle. Et ça sera peut-être une bonne nouvelle pour elle. Et donc pour nous, mais pour elle, ouais. Comment les Boyer vont-ils se préparer à la convocation de la juge des enfants? Cindy pourra-t-elle un jour réintégrer leur foyer? Préparez vos affaires, il y a papa et Céline qui arrivent. Moi, je prends ça pour mercredi matin. Mais ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Des baskets pour le sport. C'est bon? T'en as chez papa? De retour chez Séverine et Sébastien, nous retrouvons notre famille recomposée en plein préparatif. Salut! Ça va? Et oui, aujourd'hui, c'est au tour de Xavier, accompagné de Céline, sa compagne, de venir récupérer ses filles, Romy et Neva, pour le week-end. Salut. Ça va? Coucou chérie. C'est le moment des grandes retrouvailles entre le papa et ses filles et la belle-mère et ses belles-filles. Coucou. Des bisous? Ça va pas cool là? Ouais. La grande famille au complet, les deux couples profitent de ce moment pour organiser leurs prochaines vacances au ski. Oh le bisou, le bisou. Allez, préparez vos affaires, on prend un apéro en attendant. À la tienne. Au ski, hein. À l'organisation des vacances. Au ski. Au ski. Ouais. Nous, on va partir au ski le matin avec Samuel, parce qu'il a envie de skier dès le matin. Voilà. D'accord. Vous allez occuper des filles qui veulent skier que l'après-midi. Faire à bouffer, à manger. Comme ça, nous, on redescendra du ski le matin et on ira tous ensemble l'après-midi. Ça sera très bien comme ça. Et qui s'occupe de Daniline? Moi.
On l'emmène avec nous au ski. Ah bah voilà, vous prenez Daniline Et Samuel, comme ça on les dépose au cours le matin. Nous on fait un peu de ski avec Dani et Samuel. Parfait. Vous faites manger les enfants, on va skier 1 heure. Voilà, ok. Ouais, c'est tout le monde dans la bétaillère et vas-y quoi. C'est vrai qu'on part ensemble, j'ai l'impression voilà, que j'ai 5 enfants. Ouais, moi c'est pareil. Ça me fait la même chose. Il n'y a pas de différence. Le prochain projet qu'on a ensemble, on part en vacances tous ensemble. Parce qu'on l'a fait une fois et ça s'est très bien passé. On n'essaie pas de faire semblant pour les enfants, c'est qu'il y a vraiment une réelle entente entre nous. On est des vrais amis et du coup, c'est pas pesant pour nous de le faire en fait. Ah, il y a encore Yannick qui pleure. Qu'est-ce qui se passe? Céline est en couple avec Xavier, l'ex-mari de Séverine, depuis 1 an et demi. Elle a tout de suite adopté ses belles-filles, Neva et Romy. Neva, pourquoi t'as tiré les cheveux à Daniline? C'est elle. Bah non, c'est elle qui pleurait. Bah non, c'est parce que c'est elle. Hein, tu l'as embêtée un petit peu? Elle m'a écrit sur mon dessin. Ah, donc c'est pour ça que tu lui as tiré les cheveux? Bah oui. Mais parce qu'elle est petite, Neva, faut pas lui tirer les cheveux. Il y a des choses, je pense, qui sont plus faciles à me dire à moi, en tant que belle-mère copine, qu'à dire à la maman. Donc effectivement, peut-être que des fois, j'ai des complicités qui sont différentes avec les filles. Céline, elle me ressemble finalement. On a la même façon de penser, on est un peu dynamique. Donc quand j'ai vu cette fille, je me suis dit pourvu qu'elle reste parce que je me disais ça va super bien se passer. Et je suis pas jalouse. Moi, si mes enfants l'aiment, s'ils peuvent avoir une complicité avec elle, mais tant mieux. Voilà, à côté de Romy, tu fais le dessin. Voilà. Elle est gentille, Romy. Ah ouais, elle est gentille, Romy. Hein. Mais elle est gentille aussi, Neva. Mais oui. Allez, viens, Hein? dessine. Allez, vous faites un dessin, tu lui prends les feutres? Non. Allez, regarde, fais un papillon ou un cœur. Il est gentil, monsieur, il me fait de la lumière. Bon les filles, on y va? Allez, go. Allez, on y va? Tiens, ton écharpe. Merci. À mercredi. Bon, ciao. partie. Tu la redéposes mercredi? Tu la récupères mercredi? Allez, déposez. Salut. Tu dis au revoir? Au revoir. Au revoir, Dani. Salut. Salut. Il est maintenant l'heure pour Romy et Neva de partir chez leur papa et de décider ensemble du programme des prochains jours. Vous voulez faire ce week-end, les enfants? Bah, on peut aller au cinéma, faire des jeux de société à la maison, regarder la télé. Ouais, bah tiens, celui que t'avais eu à Noël, tiens, on n'a pas encore joué. Ça va être sympa, ça. D'accord? Ce sera une petite galette des rois aussi. Oh bah oui, ce serait bien qu'on en fasse une petite. Les devoirs, ça a été vu avec Sébastien ou pas quand il vous a récupéré? Toi aussi, Neva? Bon, on aura juste un peu de temps pour revoir 2-3 trucs ensemble. D'accord? Oui. Hein? On a le temps là sur 2 jours, c'est bon? Après Sébastien, c'est au tour de Céline d'assurer son rôle de belle-mère. Saura-t-elle occuper ses belles-filles pendant ces 2 jours? Paris, 7 h du matin. Pour Aminata, petite malienne de 4 ans, c'est un grand jour. Et Stéphane, le père de la famille d'accueil, où elle séjourne depuis son arrivée en France, a tenu à être à ses côtés pour la rassurer. Allez hop, on y va. On est plein de motivation. Hein, on sait que ça va bien se passer. On sait que c'est ta dernière matinée où tu vas avoir des problèmes de cœur quand même. Hein. Ta vie, elle va changer là. Une semaine après son arrivée sur le sol français, Aminata se fait aujourd'hui opérer à cœur ouvert à l'hôpital Necker. Atteinte d'une malformation cardiaque depuis sa naissance, essoufflée, épuisée, ses jours sont comptés. Elle est arrivée le 24 décembre, donc elle était bien pendant 2 jours. Et puis à partir de mardi, mercredi, ça n'allait plus tellement bien, quoi. Il y a un trou, là, on le voit. Ouais. Un rétrécissement quand même qui est très très serré. Et alors vous rajoutez quelque chose pour... Et le chirurgien va fermer avec ce qu'on appelle un patch. Et après c'est mécanique, c'est-à-dire qu'elle sort de l'opération et quelques jours après elle est capable de marcher plus vite sans être trop essoufflée ou... C'est assez rapide, oui. L'adaptation est très... D'accord. Ok, en tout cas elle a été formidable, très sage. Super. Super. Selon le diagnostic du cardiologue, l'opération, qui va durer plusieurs heures, devrait se dérouler sans grosses complications. Mais Stéphane a du mal à dissimuler son stress. Il y a une inquiétude par rapport à cette opération, bien sûr. On n'est pas les parents, mais on est quand même responsables et on a aussi une appréhension par rapport à ça, quoi. Hein? Donc elle est tout à fait consciente. Ça reste une enfant, mais elle est consciente de ce qui va se passer. Hein? Ça tourne, regarde, ça tourne en plus.
En seulement quelques jours, un lien très fort s'est tissé entre Stéphane et Aminata. La complicité est désormais évidente. Stéphane, il part et il revient après. D'accord? Et quand il revient, Aminata, elle va bien avec son cœur. D'accord? Tout à l'heure? Bisous. Allez. Tout à l'heure? Stéphane rassure une dernière fois sa petite protégée avant de la quitter, un peu anxieux. Aminata n'a pas encore conscience que dans quelques heures, elle aura un nouveau cœur qui lui permettra de vivre comme tout le monde sans être épuisée et essoufflée. Derniers instants de tendresse avec l'infirmière avant de descendre au bloc. Le sort d'Aminata est désormais entre les mains des médecins. 4 heures plus tard, l'intervention est enfin terminée. Elle a un cœur qui fonctionne bien, on va voir si elle reste bien stable dans les heures qui viennent en réanimation. Et si tout va très bien, elle peut être réveillée dans les 3-4 heures qui viennent. Si on voit que son cœur a un petit peu de difficulté à s'adapter, elle peut être réveillée plus tardivement, demain matin, dans la journée demain. Aminata sort du bloc opératoire avec son nouveau cœur. Dans quelques jours, elle retrouvera sa famille d'accueil pour sa convalescence. Aura-t-elle retrouvé sa joie de vivre? Profitera-t-elle de ses derniers instants chez les Muller avant de repartir au Mali? Aéroport de Paris, Ashley et Jean-Stéphane, futurs parents d'un petit garçon, sont sur le point d'embarquer. Direction Djibouti pour la rencontre de leur vie. Dès leur arrivée à l'aéroport, ils font la connaissance d'autres parents adoptants et partagent avec eux leurs doutes. Mettre les biberons, mettre les œufs, ça fait bizarre. Ouais. Et qu'est-ce qu'on va lui donner à manger? Oui, mais voilà, c'est ça. Quelle pointure je prends pour le mettre? On a plus 3 pointures différentes. J'ai fait une fixation sur les chaussures, moi j'en ai parlé à tout le monde pendant 15 jours. Et alors, vous avez pris combien? J'ai dû prendre 3 pointures. Bah nous aussi, ouais. Les minutes passent et la tension monte. Ashley et Jean-Stéphane réalisent que la rencontre avec Alexandre est proche. Je commence à avoir la boule au ventre un peu, là. Voilà. Dans 24 heures et un quart d'heure, c'est la rencontre. Ça se rapproche. Oui, je suis enthousiaste. Hein? Ouais, c'est bien. Hier, pendant tout le trajet, c'était Guido, mais après, petit à petit, je sentais dans l'étape Alexandre, rencontrer, lui parler, lui donner des bisous. Est-ce qu'il aura peur d'avoir un bisou? Est-ce qu'il va s'approcher facilement? Il y a plein de questions comme ça. En se dirigeant vers la douane, Ashley et Jean-Stéphane savent qu'ils n'ont jamais été aussi proches du plus beau jour de leur vie. Après 6 heures de vol, l'avion se pose à Djibouti. À peine débarqués, direction l'orphelinat où Ashley et Jean-Stéphane vont vivre le moment qu'ils attendent depuis plus de 5 ans, la rencontre avec Alexandre, leur futur enfant. Ça y est, on y va? On y va. Ça y est. Je vais faire marche arrière, là. Non. Le nom semble La rencontre avec Alexandre, 1 an et demi, est imminente. La présidente de l'association Vivre en famille, qui œuvre pour les orphelins, leur présente leur petit garçon qui se prénomme encore Nouradine. Soulager, c'est finalement le but de la vie. Il a accepté que je le prenne dans mes bras. Seuls au monde, avec leur petit garçon, Ashley et Jean-Stéphane sont aux anges. Très bien passé. Vraiment un super feeling. Voilà. C'est très intense. Moi, je suis resté crispé quand même toute la matinée. Et puis là, ça y est, la deuxième rencontre là, plus sereine, je trouve. Mais il est super, quoi. Enfin, voilà, on a eu droit à des sourires, même des éclats de rire à la fin, très câlin. L'autre grand moment, ça va être le départ demain avec les valises et on va voir. Est-ce qu'il va pleurer? Est-ce qu'il va être paniqué? J'ai pas l'impression parce que là, je le prends par la main, je l'emmène où je veux. Hein. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Exactement, c'est vrai. Je suis contente. Vraiment heureuse. Dès le premier regard échangé, le couple réussit à lier un contact avec Alexandre.
rentrer à la maison tous. Papa, maman, Doradine. À la maison. Il est temps pour cette nouvelle famille de rentrer à Pornic pour écrire une nouvelle page de leur histoire à 4. Dans le Gers, nous retrouvons Séverine et François, famille d'accueil qui se bat pour récupérer la petite Cindy dont ils ont perdu la garde il y a 1 an. À chaque instant de la journée, où qu'ils se trouvent, les souvenirs ressurgissent. C'est vrai que la petite blondinette, à chaque tour, rigole, sourit, ça me fait penser à la puce. Quand tu vois le bout de chou là, regarde. Hein, avec la petite côte et tout, c'est le même bout de chou. Elle est adorable. Je te rappelle, on était allé boire un chocolat chaud un matin, en terrasse. Elle avait encore son manteau à oreilles. Ouais. Elle était sur la table. Ouais. Je sais pas encore. Ah ouais. Elle est mise posée sur la table. Elle avait sa parka à oreilles. La rigolade. La bouille qu'elle avait là-dedans, c'est énorme. C'est des bons souvenirs. C'est des bons souvenirs. J'espère qu'on pourra la ramener. Oui, bien sûr. Il y a plusieurs mois déjà, au moment du départ de Cindy, le couple avait distribué des affichettes en ville pour allier le plus de monde à leur cause. Si avec tout ça, ça fait pas bouger les choses. Ouais, mais j'espère que ça fera bouger, t'inquiète pas. C'est parlant, ça se voit bien. Moi, j'espère que ça fera bouger les choses. Encore 1 mois, maximum, 15 jours. Attendre. Hein? Tu vois, avec tout ça, il y a quand même une mobilisation. François et Séverine espèrent avoir bientôt la possibilité de s'exprimer devant le juge des enfants. Quelques semaines plus tard, la nouvelle tombe enfin. Les Boyer ont une date de convocation au tribunal avec le juge. Angoissés, François et Séverine tentent de se préparer comme ils le peuvent pour cet entretien. C'est que la préparation avant une journée comme celle-ci, c'est une préparation sans vraiment en être une. On n'est jamais vraiment habitué à rencontrer ce genre de situation. Donc le but, c'est de rien oublier, c'est d'essayer de rien oublier, de faire en sorte d'être le plus concis possible au moment où on sera devant le juge. François et Séverine vont devoir s'expliquer devant le juge des enfants. Ce qu'on leur reproche, un trop grand attachement à Cindy. En effet, une famille d'accueil doit s'engager à n'être qu'une famille relais dans l'espoir que l'enfant placé puisse un jour retrouver ses parents biologiques. Allez, où? Oh, c'est bon, on n'a rien oublié, non, c'est le dossier. Ouais. Allez. Voilà. On va pas traîner quand même. Le jour J est arrivé, le couple est fébrile. Ils savent qu'au terme de cette entrevue, tout peut basculer. Du moment en fait où on s'installe dans la voiture jusqu'au moment où on arrive, on est chacun dans notre bulle et on est dans la même bulle. À savoir qu'on n'a pas non plus besoin de se parler pour se comprendre depuis le temps. On va rencontrer une personne qu'on connaît, en revanche on ne sait pas exactement sur quel terrain on va aller. Elle a souhaité des expertises, elle doit avoir aujourd'hui les résultats, elle souhaite sûrement un complément d'information par rapport à tout ça. Au tribunal, les Boyer vont être questionnés par le juge des enfants pendant plus de 2h30. Un entretien pendant lequel ils vont pouvoir revenir sur leur relation avec Cindy et sur leur volonté qu'elle revienne dans leur foyer. Le juge prendra ses décisions dans quelques jours après avoir entendu les parents biologiques de Cindy. Quel sera son verdict ? Retour dans notre famille recomposée à Paris. Romy et Neva chez leur papa, Danieline avec la babysitter, Sébastien et Séverine en profitent pour se faire un déjeuner en amoureux. Oh là là, ça me fait du bien. Ah ouais, tranquille. Pas de cris, rien. On a du temps. Mais très vite, la discussion dévie sur la relation parfois difficile de Neva avec son beau-père. Tu trouves pas qu'avec Neva, parfois, t'es un peu dur? Je suis un petit peu dur avec elle parce que elle est dure avec moi. Donc je lui rends un petit peu ce qu'elle me fait. Et tu penses pas que parfois, il faudrait que tu lâches un peu pour l'ignorer un peu plus? Ben ouais, il faudrait que je le fasse. J'ai du mal. Mais t'es conscient?
C'est bien. Tu me reparles toujours de Neva. Je suis dur avec elle et tout, mais toi, quand elle me dit des gros mots ou qu'elle me parle pas super bien, tu la reprends pas régulièrement non plus. Hein. Parce que tu la cherches, tu la pousses à bout quand elle est tranquille. Je la cherche. Mais si, Je la cherche pas tout le temps. T'as un manque de maturité face à ça. Au lieu de l'ignorer, t'es comme un enfant et tu lui rentres dedans et tu rentres dans son jeu, alors qu'il faudrait pas. Il faudrait que tu l'ignores. Et ça se calmerait. Et du coup, comme tu fais ça, ça part en pugilat. Ben ouais, mais moi je me laisse pas parler comme ça par une môme de 8 en ans ou même 9 temps, ans. c'est toi qui lui as fait voir ça, parce qu'elle parlait pas comme ça quand tu les as connus. Non. Quand tu les as connus, elle ne sait Non, pas de gros mots, non. rien. Toi, ce que tu penses, c'est que c'est mon souffre-douleur. Ouais. Mais Par moment, c'est pas ouais. le cas. Hein. T'es en train de Non, mais je suis discuter, désolé, c'est mais quand si elle me parle mal et qu'elle m'écoute pas, tu devrais intervenir, je suis désolé. Parce que c'est bien que je suis pas son père et qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Donc voilà. Et comme son père lui dit rien non plus, donc voilà. Personne lui dit rien. C'est une princesse maintenant. Voilà, c'est une princesse. Parce qu'il y a plein de choses que tu dis pas à la tienne, mais que tu reprends pour la mienne. Par contre, ça oui. Moi, je trouve pas. Si Daniline, elle se tient mal à la table, tu lui dis rien. Par Ah contre, non, Neva, non, tu non, la... non. Mais elle est plus petite aussi. C'est pas une raison. Sébastien a entendu les conseils de Séverine concernant Neva et prend conscience qu'il va devoir lâcher du lest avec sa belle-fille. T'es une bonne mère, une belle maman, enfin tout ce que tu veux, une belle femme. Voilà. Tout, Tu vas me faire rougir. Ouais. Ah, c'est gentil ça. Ça change. Dès le lendemain, Sébastien, en beau-père attentionné, va chercher ses belles-filles à la sortie de l'école. Je vais chercher les filles 2 fois par semaine, environ à peu près, quand j'ai le temps quoi. Sinon je suis au travail tout le temps, donc je fais le maximum pour venir les chercher. Salut. Ça va? Ça va? Allez. Bon, c'est parti? Vous avez beaucoup de devoirs ou pas? Mais avant d'attaquer les devoirs, place à la détente. Sébastien a réservé une surprise à Romy, Neva et Daniline, direction une salle de jeu où les filles ont leurs habitudes. Le rose là? Non, le violet. L'escargot? Ouais, Lequel? Mais non mais il est où lequel? Alors toi, t'es la première à me demander à chaque fois qu'on fait ça et là genre aujourd'hui t'as pas envie. Hein? Et après quand tes sœurs elles en auront, tu vas dire ah ben pourquoi moi j'en ai pas eu? Avant c'était les petits jeux, les petits jouets, les petits machins. Donc plus ça grandit et plus ça veut des trucs de grands quoi en fait. Je tranche pas, j'achète tout pour tout le monde et puis après on voit quoi. Avec 3 petites filles, Sébastien est vite débordé. Sa solution? Ne délaisser personne, surtout pas Neva. Seb est un enfant lui-même. Et donc, avec les filles, ça a été vite un copain. Il aime tous les jeux d'enfants, les derniers trucs sortis, donc il va les acheter. Donc forcément, les filles, elles l'ont aimé tout de suite. Daniline, on fait ça et après tu fais la voiture, c'est promis. Pourquoi? Et tu joues un petit peu avec tes sœurs et après tu feras la grosse voiture. Bah tiens alors, vas-y toute seule. Hé Romy, tu fais la voiture là. Vas-y, allez, on y va. Pas facile de résister à un caprice de sa fille de 3 ans et demi, mais Sébastien veille toujours à être équitable, sinon gare aux crises d'hystérie. Après ça va être un Eva. C'est chacun son tour, sinon après elles sont jalouses. Ben oui. Allez tiens ta soeur, comme ça tu tombes pas. Allez, tu veux ton doudou? Sébastien a mis en pratique les conseils de Séverine, être moins dur avec Neva. Ces bonnes résolutions porteront-elles leurs fruits? Quelques jours après son opération à cœur ouvert, nous retrouvons Aminata de retour dans sa famille d'accueil à Taverny. À présent, la petite fille semble totalement intégrée à son nouveau foyer. C'est à qui ça? Aminata? Oui. Apeurée et très diminuée par sa maladie lors de son arrivée, son pronostic vital était engagé. Mais seulement 10 jours après son opération, Aminata est transformée. Avec son nouveau cœur, c'est une petite fille pleine de joie de vivre qui semble chez les Muller comme chez elle. Aminata, elle aime beaucoup participer aux tâches ménagères.
Bon, on va faire un gâteau simple. Hein. Oh, bravo, dis donc, t'as de plus en plus de force. Hein. 2. T'es une gourmande, hein? T'es une gourmande. On met la table. À l'africaine, on y va. Mali qui débarque. Bravo, très bien. Très, très bien. Elle préfère franchement les tâches de la vie quotidienne. Alors, mais bon, peut-être aussi parce que comme ça, elle est avec moi. Ah, c'est qui? Qui arrive? C'est qui? C'est qui à ton avis? C'est qui? C'est qui? Toute la famille s'est beaucoup attachée à Aminata, mais elle le leur rend bien. Quand Stéphane rentre pour le déjeuner, la petite fille lui réserve un accueil des plus chaleureux. Ça va bien? Au bout de 3 semaines, dans sa famille d'accueil, Aminata comprend de mieux en mieux le français et participe à sa manière à la conversation. Eh ben, dis donc, ça va faire des calories pour cet après-midi, ça. On comprend quelques mots de bambara, elle comprend quelques mots de français. Oui. Et puis, c'est beaucoup par les gestes. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toute l'attention des Muller est tournée vers Aminata, avec qui ils ont créé une très grande complicité. Ouais, l'ambiance. Aujourd'hui guérie, Aminata profite de la vie comme toutes les petites filles de 4 ans. Notre voisine va être contente. Et les Muller sont au premier rang pour voir cette transformation. Oh là 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 là, t'es musicienne, hein? T'as vu? La petite fille, fière de ses origines, leur apprend même à chanter sur des musiques traditionnelles de son pays. Il y a la musique Bamako, hein? C'est Bamako, ça? Tu chantes? La joie de vivre d'Aminata a contaminé toute la famille. Et même s'ils ne parlent pas la même langue, ils échangent à leur manière. Ah, dis donc, t'as été vite, là. T'as été très, très vite. Elle fait un peu partie de la famille déjà. Hein. Pourtant, ça fait quoi? Ça fait 3 semaines, 1 mois qu'elle est avec nous à peine. Elle fait déjà partie de la famille, oui, absolument. Dans quelques jours, le séjour d'Aminata chez les Muller touchera à sa fin. Elle prendra l'avion pour retourner à Bamako, retrouver les siens. Comment la petite fille réagira-t-elle à cette nouvelle séparation? Stéphane et Frédéric arriveront-ils à contenir leur émotion? À Pornic, nous retrouvons Jean-Stéphane et Ashley sur un petit nuage. Rentrés la veille de Djibouti avec leur fils Alexandre, ils commencent enfin leur nouvelle vie à 4. Voilà. La grande famille. La petite famille. La petite famille. On va apprendre à cohabiter. Bah, il est adorable, hein. Croqué, Rien à hein. dire. Il est croqué, hein. Les choses, le Câlin, très câlin. câlin, oui. Comme ça. Concours des câlins. Machallah. C'est des bonheurs. Un bébé, c'est 24 heures sur 24, c'est prenant. Ça y est, on a pris conscience que, enfin, j'ai pris conscience qu'il était là pour la vie et que voilà, donc tout va changer forcément, quoi. Enfin, Hello everybody. Ah, salut Najat. Ça va? Pressés de partager leur bonheur, ils ont appelé la meilleure amie d'Ashley, Najat, pour lui présenter leur petit garçon. Ah, il a les grands yeux, Mais t'as vu? franchement, il écarquille. C'est 2 petites olives toutes noires. Oui. 2 petites olives toutes noires. T'as l'impression qu'il a toujours été là. Oui. C'est sa place. Tu vois, il n'y a pas de transition en fait. Il n'y a pas du tout de transition. Il est là C'est dans vrai. les bras de son père. Ensemble, ils reviennent sur les moments forts de leur rencontre, un moment chargé d'émotions. là, c'est le premier moment qu'on partage. Il s'approche de toi. Hop. Voilà. Pousse. Et là, il est accroché tout de suite. Tu as trouvé ta position et puis tu ne m'as plus lâché après. Hein. Ah, ça c'est mouvant. Tu reconnais, Alex? C'est vraiment émouvant. Ça veut bien, bébé. Franchement, il a un beau profil et tout. Joli.
petit nez. Voilà, cinéma. Voilà, la tragédie romaine. La tragédie grecque, antique. Mais il n'est pas toujours facile d'adopter un enfant avec son histoire, trouver sa place dans le cœur de l'enfant et se faire accepter par ses nouveaux parents. Étant fusionnel avec Jean-Stéphane dès les premiers instants de leur rencontre, Alexandre a encore bien du mal à quitter les bras de son papa. Alex a besoin vraiment d'exclusivité en ce moment. J'aimerais bien que tout seul, il se détache un peu de moi. Et voilà, ça permettra de rééquilibrer tout ça. J'ai envie de le prendre dans la main, mais je suis obligée à l'habiller. Sinon, il va prendre froid. Ah, ça me fait de la peine, mais en même temps, je me dis que tout le monde est passé par là. De son côté, Ashley met tout en œuvre pour essayer de trouver sa place auprès d'Alexandre. Il vient d'arriver, alors il faut laisser aussi son temps à s'acclimater. C'est pour ça que je cède beaucoup de choses, mais je me dis qu'à la fin, voilà, tout va bien automatiquement, comme tout le monde. Je sais. Ashley s'y était préparée à ce qu'il s'attache plus à moi ou à elle. Enfin, c'était tous les deux préparés à ça. Hein. Alors, la peur du rejet, elle est là dès le début. Bon, elle s'y était préparée en tout cas et elle sait y faire avec les enfants. Donc, elle a de la patience, ça va venir, quoi. Ça va venir, mais c'est certainement qu'en ce moment, c'est compliqué pour elle, quoi. Et ce petit grognon, mais oui, c'est mon grognon. Mon grognon à moi. Ah, moi, j'ai échappé. Ashley et Jean-Stéphane sont conscients qu'Alexandre va mettre du temps à trouver ses repères et s'adapter à son nouveau foyer. Ça va, il fait pas si froid que ça. Il est temps de faire découvrir à Alexandre son nouveau cadre de vie, là où il va grandir, et c'est enfin à 4, tous réunis, que la famille va se balader sur le port du Pornic. C'est ta maison ici, maintenant. Regarde comme c'est beau. Regarde. C'est beau, hein? Château? Ça te plaît? Hein? Tu chantes? Et quand on était 3? Eh oui. On est 4 maintenant. Ah, c'est magnifique. Et ouais, en 3 jours, ça y est. Enfin, je ne vais pas aller ce soir l'été pour s'amuser bien dans les plages de Pornic. Je sais pas si tu vas aimer le sable, les châteaux de sable, tout ça. On va essayer. On va essayer, là. Pour le petit garçon d'1 an et demi, tout est nouveau. Chaque instant est une découverte. Ses parents sont là pour l'entourer au maximum et l'accompagner dans cette nouvelle vie. Quand je l'ai eu dans les bras pour la première fois, j'ai senti vraiment... je me suis senti comblé, bien, quoi. Enfin, c'était vraiment naturel, là aussi, quoi. Je me suis senti papa tout de suite. Il pleure, il plaît pas, il est content, il est beau. Après, c'est pas c'est beau, c'est à toi, mais c'est à nous. C'est une partie de toi, même quand le fait de le toucher, je sais pas, c'est comme si le fusionnait ton corps. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est beau. Le long parcours de parents adoptants est déjà derrière eux et une nouvelle aventure commence pour Ashley et Jean-Stéphane, celle de la construction d'un avenir à 4. Dans le sud de la France, Séverine attend toujours une réponse du juge des enfants concernant la garde de Cindy. Pour passer le temps et tromper la tante, elle retrouve pour un café son amie Farida. Oh. Alors dis-moi, ma puce. Ah, bah vas-y. On en est où, toi? On en est où? Bah écoute, voilà, ça y est, on a eu la deuxième rencontre avec la juge. Ouais. Bon, ça a duré 2h30 à peu près l'entretien, donc ce qui est plutôt positif. Il y avait encore pas mal de choses à se raconter. Ouais. Donc voilà, maintenant elle va prendre sa décision et d'ici quelques jours, on en saura plus, j'espère. Ouais. Voilà, Dans le pire des cas, si demain t'apprends que voilà, c'est négatif, qu'est-ce que tu fais? On ira jusqu'au bout pour elle. Parce que tout ça, c'est pour elle que je le fais, c'est pas pour nous. Nous, on est adultes et bien sûr, on a... Puis cette petite, tu l'as eue, elle avait quel âge? Bah, elle avait 2 mois. Donc et voilà, elle vous a quitté pour aller dans une autre famille, à quel âge? Eh ben, à 5 ans et demi. Voilà, pendant 5 ans et demi, on l'a élevée. Vous l'avez élevée, voilà, 2 mois. 2 mois. Ouais. Et on vous enlève cette petite? Bah oui, parce qu'on s'y est trop attaché. Enfin, je sais pas, moi, ça... Ouais, ça m'émeut parce que, merde, un enfant, c'est...
c'est l'avenir de la France. Et si on n'est pas capable de dire, parce qu'il y a des lois et que c'est une famille d'accueil et que tu l'as pas porté juste dans ton ventre, qui fait que de toi une mère qui est pas aimante, enfin, il y a quelque chose que je comprends pas. Enfin, ça paraît aberrant, quoi. Donc, bats-toi, ma chérie, et je serai toujours là avec toi, quoi qu'il arrive. Et c'est vraiment, vraiment sincère. Eh ben, on va essayer de faire pour boucher. ta petite Cindy, je te l'ai toujours dit, et je te l'aurais dit encore, elle en vaut la peine. Oh, de toute façon. Un bonheur d'un enfant, ça n'a pas de prix. J'aimerais savoir ce qui lui arrive aujourd'hui. Moi Est-ce que aussi. vous avez des nouvelles? Je ne sais pas comment elle va. Donc j'espère que depuis 1 an, elle va pas trop mal, oui. Là où elle est, dans sa nouvelle famille d'accueil. J'espère que tu vas la récupérer. J'espère aussi. Au moins pour toi et pour Cindy. Et pour Cindy, surtout pour elle. Voilà, surtout pour elle. Reboostée par les propos encourageants de son amie, Séverine veut croire à une issue positive. Mais l'attente est longue et difficile. La jeune femme ne cesse de ressasser le passé. Donc aujourd'hui, on est le 2 février 2012. Ça fait exactement 1 an, ce matin, que Cindy est partie de la maison. Donc c'est, on va dire, un anniversaire un peu particulier. De toute façon, depuis 1 an, moralement, ça va pas. C'est sûr que je fais des cauchemars, je dors très peu la nuit. Ça fait 1 an que ça dure. Donc oui, c'est vrai qu'en même temps, j'espère que la réponse va arriver assez vite pour pouvoir recommencer à vivre à peu près normalement, on va dire. Moi, je pense pas avoir dépassé mon rôle. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas de barème. Je veux dire, à quel moment il aurait fallu s'arrêter d'aimer cette petite fille? Est-ce qu'il aurait fallu, je sais pas, que je la touche pas, que quand je lui donnais le biberon, je la prenne jamais dans mes bras? Non, moi je pense pas. Cindy, elle quitte pas nos pensées depuis 1 an, mais je dirais qu'elle quitte pas nos pensées depuis le jour où elle est arrivée ici. Donc, bien sûr, depuis 1 an, on y pense tout autant. C'est juste plus douloureux. L'attente est compliquée, oui. Parce que ça peut... La juge peut nous téléphoner d'une minute à l'autre, ou recevoir un courrier. On essaye de gérer ça au mieux, c'est pas facile tous les jours. Séverine et François n'ont toujours pas de nouvelles du juge des enfants et parce qu'ils savent que la décision va bientôt tomber, ils commencent à s'impatienter. Ouh. Salut. Ça va? Ouais. Salut, ça va? Ouais. Alors? Toujours pas de nouvelles. Rien? Non, pas de coup de fil, pas de courrier. Pas de courrier? Il a pas appelé? L'avocat non plus, non. Pour le moment, rien de neuf. On va encore attendre. On attend, encore et encore. Ouais. C'est long. Merci. Long. 1 an, imagine un peu. T'as déjà envisagé le pire? Imaginer le pire, c'est-à-dire si on la revoit pas, jamais. Non. Non, parce que je pense qu'on la reverra quoi qu'il arrive. Quelle que soit la décision de la juge, de toute façon, on va pas s'arrêter là. On va continuer le combat. J'espère qu'on la reverra. Quelques jours plus tard, au vu de l'enquête, le juge aux affaires familiales a rendu sa décision. Cindy ne réintégrera pas le foyer des Boyer. Pour le couple, c'est un choc, peut-être le plus dur. Mais ils ne comptent pas s'arrêter là et ont décidé de faire appel. À Paris, nous retrouvons Sébastien, heureux père et beau-père d'une famille recomposée. Ce soir à la maison, le programme est chargé. Il faut gérer le goûter avant de faire travailler Neva et Romy, ses belles-filles. Bon, c'est bon, vous avez fini votre goûter, les filles, là? Parce qu'il faut faire les devoirs, hein. Non, pas encore après. Ok, bon. T'as quoi comme devoir à faire pour lundi, là? Apprendre la table x4. Tu la connais, ta table de 4? Non. Ah, vas-y, alors. Il faut que j'apprenne. Alors, 4 x 10. Oh, ma mamie, il y a 40. 4 x 7.
Ouais, 28. Apprends-les bien et après, je te pose des questions. Je vais voir avec Romy maintenant. Je pense que les filles s'autorisent beaucoup plus de choses avec moi qu'avec leur papa. On peut pas avoir l'autorité d'un papa quand on ne l'est pas, en fait. Je crois que le truc, il est là, quoi. Alors, fais voir, qu'est-ce que t'as? Là, t'as pas mis... t'as fait un peu les deux, là. J'ai fait un pâté, alors. Elle a été sympa avec toi, là. Ah non, elle t'a mis un point, quand même. J'ai eu 9 en conjugaison, c'est ça. C'est bien. Mais là, pourquoi là c'est au stylo plume et là au crayon de papier? Parce que je corrigeais. Parce que j'avais oublié de mettre ça. Et en fait, après, j'ai corrigé quand on corrige ce crayon de papier. Et comme j'avais pas rempli... Ah, t'avais rien rempli, là? Oui, tout là où j'ai rempli au crayon de papier, c'est que j'avais rien rempli. Et là où il y a le stylo plume barré et réécrit, ça veut dire que j'ai corrigé. Ah ouais, d'accord. Un peu perdu, Sébastien tente néanmoins de faire bonne figure et d'assurer son rôle à la perfection. Mais n'est-ce pas ses nouvelles résolutions pour être à la hauteur de sa responsabilité de beau-père? Ce soir, Céline et Xavier, le papa de Neva et Romy, se rendent chez Séverine et Sébastien où ils sont attendus pour le dîner. Bonsoir. Salut. Ça va? Ça va? Et toi? Bah ouais. Parfait. Ça va ma poupoule? C'est toujours avec joie que les filles retrouvent leur père. Ça va ma chérie? Salut chérie. Soudés par une réelle amitié, tous les prétextes sont bons pour que cette grande famille recomposée partage ensemble de vrais moments de convivialité. Merci. Hein, encore une fois. Bah, les enfants, ils prennent pas. Ça va, Allez, à la bonne année. Les enfants interdits. Il y a des inconvénients à être séparés ou pas, vous trouvez? Le fait qu'on soit divorcés, vous trouvez que c'est dur pour vous ou pas? Non. Pourquoi? Moi si, parce que Au début, moi, si. je peux pas voir papa. Bah, tu le vois autant que tu Bah, veux. tu le vois tant que tu veux. Non, je le vois pas trop. Parce qu'il travaille beaucoup. On est là le week-end, on part en week-end ensemble, on part en vacances ensemble, on passe Noël ensemble, jour de l'an ensemble. Et vous êtes la moitié de la semaine avec moi. Et la moitié de la semaine avec papa. Tu vois papa autant que tu vois maman, c'est pareil. On est un peu bizarre, on va dire, pour les regards des autres. Je sais pas en quelques mots, mais parce que ils comprennent pas cette entente. Bien souvent dans les divorces, tout le monde se crêpe le chignon, ça va pas. Et nous, on s'entend super bien. Faire un bisou à moi. Ah non, à son papa. Prends-lui son papa, Neva, elle est jalouse. Comme quoi, c'est bien faire la différence. Voilà. Ouais. Mon papa. En général, Mon les papa. enfants, ils retombent toujours sur leurs pieds. Tu veux pas qu'il fasse des câlins à Romy et Neva? Non. Monsieur, parfois, il fait des câlins à tout le monde. Non. Tu le laisses faire des câlins. Là, t'as pas envie. T'as envie d'avoir que pour toi. Oui, pas Neva. Elle est pas son papa. Depuis sa conversation avec Séverine, Sébastien a fait des efforts vis-à-vis de Neva et les relations se sont apaisées. La fille, c'est ton papa. Et le mien, c'est Sébastien. Sébastien, j'aime comme papa. Neva et Romy ne sont peut-être pas les filles de Sébastien, mais une chose est sûre, il les a adoptées. Quant aux filles, elles ont appris à l'aimer comme leur deuxième papa. Chez les Muller, l'heure du départ d'Aminata approche. Julien, il est parti en avion. C'est qui ça? Mariam. Mariam, hein. On a fait une soirée avec Mariam hier. Et ça, tu Viva. te souviens? Quand t'étais reine? Hein? Et ça, bah tiens, c'est à Noël, ça aussi. Hein, il y a un cadeau là? Après un mois passé dans sa famille d'accueil, Aminata doit maintenant retrouver sa famille au Mali. Frédéric et Stéphane profitent des derniers instants pour se remémorer avec elle les meilleurs souvenirs de son séjour. Il y a la tension monte, parce qu'elle sait qu'elle va partir. Donc on essaye de lui dire qu'elle va partir pour retrouver sa famille. On énumère les prénoms de la famille, etc. pour lui montrer le côté positif du départ. Parce que je pense que tout à l'heure, ça va peut-être être un petit peu compliqué parce qu'il y a eu aussi des moments où elle nous a dit qu'elle ne voulait pas partir. Hein, tu vas prendre l'avion, Aminata? Ouais, t'es contente de prendre l'avion? C'est complet, il n'y a plus de place. Il y a que des trésors là-dedans. La poupée, des habits, des jouets, des livres. Hein, il y a des livres, il faut que tu continues d'apprendre le français. Hein. Alors. On fait un câlin avec le parfum, on fait un câlin. Oui, ça. Oui, ça saucisse.
Ouais, c'était presque trop court, moi, je trouve. Hein, ça fait quoi? Ça fait un mois qu'elle était chez nous, Aminata. Et puis on a l'impression qu'elle est restée des mois et des mois chez nous. Et puis là, c'est le moment un peu émouvant quand même. Ça va être un petit peu compliqué, peut-être. Un petit peu compliqué pour nous et probablement un peu compliqué aussi pour elle, finalement. Tout ce qui est difficile, c'est qu'on ne peut pas lui expliquer. Enfin, on ne peut pas bien lui expliquer. Aminata, on va se réveiller. On est arrivé à l'aéroport. Ouais. On va se réveiller? On rentre à la maison. On est à l'aéroport, là où il y a les avions. Hein? T'es content? Arrivés à l'aéroport, Frédéric et Stéphane prennent conscience que ce sont les derniers instants passés avec celle qui a fait partie intégrante de leur vie pendant plus d'1 mois. Pourtant, il faut maintenant passer le relais au dernier maillon de la chaîne de l'espoir, Guy. C'est lui qui est chargé de raccompagner la petite fille à Bamako pour retrouver les siens. Ça, c'est le billet d'avion et l'autorisation. Au moment de dire au revoir à Aminata, la séparation est très douloureuse. La petite fille éclate en pleurs. Fais un câlin pour dire au revoir. Hein? On va se faire des câlins, des bisous pour partir, d'accord? Tu dis au revoir? Ouais. Et tu sais leur faire des bisous comme ça? Ah bah voilà. Hein? Allez, non, tu vas voir, tu vas retrouver Baba, Tani, Laï, Papi. Ça va être très bien, ils vont être contents. Ça a été notre rayon de soleil de l'hiver, le moment où elle a ses crises de fou rire, où elle n'est pas du tout fatiguée, elle passe la journée à faire plein de choses. Donc ça, c'est les moments qui effacent tout ce qui s'est passé avant. J'imagine la joie de sa famille, de la retrouver en pleine forme, parce que nous, on a vécu toutes les étapes avant l'opération, et puis la sortie de l'hôpital, où depuis, elle vit comme une petite fille normale. Donc j'imagine la joie de ses parents de la retrouver comme ça. Donc c'est ça qui prime. Frédéric et Stéphane ont ouvert les portes de leur quotidien à Aminata pour lui permettre de subir l'opération qui a sauvé sa vie. Entre eux est née une profonde affection, un lien unique. C'est le cœur lourd que le couple quitte, la petite Malienne. Depuis la fin de notre tournage, le petit Alexandre s'est acclimaté à son nouvel environnement. Ashley a trouvé sa place de maman et c'est sereinement que la petite famille apprend, jour après jour, à vivre ensemble. Séverine et François, quant à eux, continuent leur combat pour tenter de récupérer la garde de la petite Cindy. Après avoir fait un recours en appel, ils attendent à présent le nouveau délibéré de la justice. Notre famille recomposée a, comme prévu, passé des vacances au ski tous ensemble. Les tensions se sont dissipées entre Neva et son beau-père Sébastien, qui a décidé de s'investir encore plus auprès de ses belles-filles. Depuis le retour d'Aminata au Mali, Frédéric et Stéphane ont reçu de ses nouvelles. Une lettre écrite par le papa de la petite fille pour les remercier de leur accueil et de leur affection. Le couple espère pouvoir, dans les mois à venir, rendre visite à leur petite protégée.